Jaïr était une présence notable sur le marché. Et quand on explore sa vie, c'est incroyable ce qu'elle a accompli avec sa flamme. La Bible affirme qu'elle possédait une tente. C'était sa tente. Femme, la seule raison pour laquelle je vis, c'est de vous donner du pouvoir. C'est absolument mon but. C'est mon objectif difficile à atteindre. En tant que femme, tu dois avoir ta tente. Je n'ai pas dit la tente de ton mari. Puis-je vous rappeler que si vous êtes marié ici, en retirant Madame Miss de votre vie, ce qui reste, c'est votre vraie essence et valeur. Si nous retirons tout l'argent qui vous vient juste parce que vous êtes Miss Adéjumeau, toutes les voitures, toutes les femmes de ménage, tout ce que vous êtes, si nous déduisons et soustrayons cela de votre vie, ce qui reste, c'est qui vous êtes vraiment. Ceux-ci sont des ajouts. Alors, quelle est votre valeur? Alors, qui es-tu vraiment? Ce sont ces pasteurs, ces femmes que les gens honorent simplement parce qu'ils sont mariés à des pasteurs. Ainsi de suite. As-tu ta propre tente? As-tu ton propre argent? Au cas où, jusqu'à présent, tout dans votre vie a été offert par votre mari, comment envisagez-vous d'investir et de sécuriser votre avenir? Parce que la vie traverse différentes saisons. Comment l'investissez-vous? Tu manges avec tes 10 doigts? Est-ce que vous portez les maisons que vous devriez construire sur vous? Est-ce que vous dépensez pour des bijoux le ciment que vous deviez acheter parce que vous voulez ressembler au pasteur Naomi ou à Madame Sayadi? Certaines des choses qu'ils portent peuvent en même être des cadeaux. Si vous avez un téléphone, veuillez me faire savoir. Oh, fantastique! Tu as un iPhone, un produit Apple. Quelle que soit la marque, montre-moi ta main. D'accord. Tu as Samsung? Laisse-moi voir ta main. Fantastique. Combien d'entre vous ont un compte Facebook? Combien d'entre vous utilisent le Zoom? Fantastique. Combien parmi vous ont acheté des actions des entreprises dont j'ai parlé précédemment? Vous êtes sur Facebook tous les jours pour construire la richesse de quelqu'un. Vous assistez à vos réunions sur Zoom, aidant ainsi quelques jeunes individus. Certains d'entre vous ont 2 téléphones. Avez-vous déjà pensé à acheter ne serait-ce qu'une infime fraction des actions disponibles? Vous investissez continuellement dans des perruques, des chaussures et des vêtements. Achetons des actions. Il y a quelques jours, j'ai acheté des actions de 11,11 $, parfois 3000 naira. Oui, quelqu'un vient de me l'envoyer. Il n'est pas nécessaire de le garder simplement à la banque ou de simplement l'utiliser sur Facebook. Lorsque vous sortez de cet endroit maintenant, vous porterez votre téléphone ou votre iPad et allez sur Google « Comment acheter des actions ». Vous n'avez pas besoin de 5000 $. Vous n'avez pas besoin de 1000. Vous n'avez pas besoin de 100 $. Vous pouvez l'acquérir pour seulement 10 $ et ainsi je vous octroie du pouvoir. Mon peuple est distrait par manque de connaissances. La connaissance parle de conscience, pas pour manque de prière. Certains d'entre nous peuvent prier et jeûner. Nous avons prié et jeûné et nous avons permis à Dangote et Otella de prendre tout ce que vous dites. Eh bien, donnez-moi le monde entier et donnez-moi Jésus. Parce que dans l'arène où l'argent est dépensé, rien d'autre n'écoutera. Vous pouvez aller à l'église de vos enfants, à l'école des enfants et prier en langue. Et c'est la raison pour laquelle de nombreuses veuves africaines sont en problème une fois que leur mari meurt. Ce n'est pas toute femme que les amis peuvent chasser. Ce n'est pas toute femme que l'homme peut chasser. Parce que l'homme sait, s'il vous dit, de faire emballer même les stores, le tapis et la cuisinière parce qu'il sait qu'il a acheté. Dès aujourd'hui, commence à réfléchir. Certains se verront comme ministres de la musique. On vous donnera un érarium. Quand vous imprimerez votre déclaration, car nous voulons vous amener à une ambassade britannique, je me demande où est passé l'argent, où l'argent n'aurait pas dû aller. Parce que l'argent reste là où il est maintenu. Chaque fois que vous demandez à Dieu, donnez-moi plus, Dieu dit, donnez-moi la structure. Qu'as-tu fait avec celui que je t'ai donné l'année dernière? Qu'as-tu fait?
Si tu n'es pas vigilant, tu mourras. C'est pourquoi je cours maintenant pour que, le soir de ma vie, je m'assoie et que la vie me paie des redevances. Quand votre feu brûle, vous l'utilisez pour brûler quelque chose. C'est ce qu'on dit chez nous. C'est pourquoi tu arrives tard à l'église tous les dimanches. Parce que tu ne sais pas, tu es confus, tu ne sais pas quoi porter. Ma chérie, arrête! Il y a assez de perruques. Gérez celles que vous avez maintenant. Vous pouvez même aller naturellement, acheter du ciment et faire quelque chose. Et dire à ton mari que tu peux également ajouter de la valeur. Elle possédait une tente. Déborah avait une palmière. Jaël possédait à la fois une tente et des vêtements. La Bible dit que quand la cicère est venue, la cicère a demandé de l'eau. Jaël a offert du lait à quelqu'un qu'elle avait probablement sous sa responsabilité. Elle a possédé ce lait parce qu'elle ne pourrait pas offrir ce qu'elle n'a pas. Tu as du lait? Un plat peut être votre bouche. Un plat peut être votre corps. Un récipient peut être défini par votre habillement et votre apparence. Avoir le contenu seul n'est pas suffisant. Comment le serviez-vous? Les gens vous voient avant d'entendre. Comment le serviez-vous? En vérité, la Bible raconte qu'elle se tenait devant la porte. Certains d'entre vous sont trop cachés. Elle attendait avec patience l'occasion. Elle a préparé ce que je viens de vous mentionner. Personne ne t'apprend à porter ta jambe. Il y a un cours, une formation, ce que vous appelez comportement public, ce que vous appelez comportement privé. Il y a trop de premières dames pas préparées à l'endroit où ils se sont trouvés. C'est la façon dont vous marchez en tant que première dame. C'est la façon dont vous parlez. Mais en Afrique, nous sommes à peine préparés. Je ne sais même pas s'il y a une école où les gens sont préparés. Elle se tenait dehors et attendait. Un jour, ils se souviendront de moi. Un jour, certains d'entre vous, tu te caches. Faites des répétitions. Placez-vous devant le miroir et parlez comme si vous preniez la parole au sommet des Nations Unies. Ajustez-vous et préparez-vous adéquatement. Cela fait des années que je fais cela. Il n'y a pas de succès soudain. Mon mari aurait probablement dit que l'échec est l'effet cumulatif d'un destin mal géré. Soyez prêts. Elle se tenait à la porte quand il est venu. Elle a dit, « Appelez-moi, Seigneur. » Vous remarquerez qu'il a dit, « Ne dis à personne que je suis là. » Elle n'a pas répondu. Non, elle n'a pas dit oui. Elle n'a pas dit non. Il y a un temps pour parler et un temps pour rester calme. Il y a un moment pour la sagesse. Certains ont des problèmes conjugaux. À cause de la façon dont vous parlez contre votre mari, il vous gifle, oubliant la chrétienté. L'homme dit, laissez-moi quitter la chrétienté. Traitez-vous vous-même. Et vous vous demandez pourquoi votre vie ne brille pas. La Bible décrit maintenant que quand l'homme dormait, elle a pris des clous et des marteaux. Avez-vous vu la progression? Du lait, puis des clous. Chaque femme devrait l'avoir dans sa tente parce que tu es un lion et un agneau. Il y a un moment où vous utilisez le clou et le marteau. Et il y a un moment où c'est du lait. Vous devez maintenir la douceur, que ce soit dans votre relation mariale, votre ministère ou votre travail, en élevant vos enfants. Un équilibre complet est essentiel pour vous. Selon la Bible, elle marche maintenant avec délicatesse. Il y a des moments où vous devez marcher avec délicatesse. Remarquez-vous ces dames quand elles portaient la flamme. Observez comment ils échangeaient. Voilà la façon dont vous portez le feu et vous marchez doucement pour qu'il ne soit pas éteint. Jaël est comme un apôtre sur le marché. Elle n'est pas inférieure à Déborah. Alors que je me tiens devant vous aujourd'hui, je suis prédicateur, et oui, épouse de pasteur depuis 33 années. En plus de mes propres accomplissements, par la grâce de Dieu,
j'ai réussi à fonder plus de 30 églises. Nous avons pu servir des milliers de personnes chaque dimanche. Par la grâce de Dieu, je suis dans le ministère. Je mentore les femmes pasteurs. Je conseille les politiciens, les personnes influentes et ceux occupant des postes élevés par la grâce de Dieu. En plus de cela, je vends de la nourriture et des tissus. J'ai aussi un salon de coiffure pour hommes et femmes, entièrement unisexe. J'ai un salon de manucure. Je vends du barbecue, je vends des plantains grillés, je vends du poisson, j'ai une salle de gymnase. J'ai payé des milliers de dollars pour être certifié. Mon mari et moi avons été dans des affaires avant d'entrer dans un ministère. Nous avons vendu de l'engrais au kérosène. Pendant que je vous parle, des terres ont été acquises pour une prestigieuse école internationale. Et ils prêchent passionnément l'onction de Déborah et l'onction de Jaïa. Il arrive donc que parfois, lorsque la flamme de l'onction de Déborah n'est pas à la hauteur, la flamme de Jaïa vous apportera tout son soutien précieux. Ne me dites pas que lorsque vous êtes en ministère à plein temps, vous êtes seulement partiellement occupé. Moi, je suis en ministère à plein temps tout en gérant également une entreprise à plein temps. Il n'y a rien de mal à être dans le ministère à plein temps. Il n'y a rien de mal à être femme au foyer à temps plein. Mais s'il vous plaît, soyez aussi à temps plein. Quelque chose d'autre. Écrire des livres. Je prévois de publier un livre pour mon 60e anniversaire en janvier. Et ce serait, si je n'écris pas d'autres livres, ce serait mon 106e livre. Je le publie sur Amazon. Comment cuisiner est un livre, écrivez-le. Le sexe simplifié. Vous savez comment vous le faites et vous savez comment votre mari l'apprécie. Mettez-le dans un livre, écrivez-le. Collectez votre argent. Faites sortir ce truc. Ouvre ce magasin. Allez en ligne. Vendez de l'eau pure. Ouvre cette boulangerie. Tu sais comment les dames achètent des perruques? Cherchez où ils achètent. Devenir un distributeur, c'est ce que cela signifie de trouver votre flamme. Certains d'entre vous le peuvent. Alors même si vous avez étudié la médecine, quelle est votre passion? Si je n'étais pas prédicateur, je serais diffuseur. J'adore autonomiser les gens. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ça ne peut pas mourir. Je suis une meilleure femme, je suis une meilleure mère. Trouvez-le dans la vie de votre mari. Trouvez-le dans la vie de vos enfants. Trouve la flamme. C'est là. Fais quelque chose. Quelle est ta passion? C'est la flamme. Quelle est ta passion? Cuisiner, un magasin, un restaurant ou vendez en ligne. Ça vous choquera. Ça va vraiment vous choquer ce qui va se passer, n'est-ce pas?